Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo, vous vous doutez un petit peu du sujet dont je vais parler. Je ne participe pas à la VVX cette année. Pour rappel, donc la VVX pour la Volvic Vulcanic Experience, c'était le défi sur lequel je m'étais préparé depuis fin 2024 et qui était donc l'objectif majeur de la première partie de la saison 2025. J'y reviendrai par la suite, mais donc c'était un trail de 110 km à Volvic. Logique, Volvic Vulcanic Experience, d'où d'ailleurs le fond d'écran de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de revenir un petit peu sur les erreurs et les raisons qui m'ont poussé déjà à abandonner. Ce que j'ai retenu quand même de cette longue préparation et qui pourrait vous servir pour vos prochaines courses, ou en tout cas vos préparations de courses, pour éviter ce genre d'erreurs. Et ensuite, mon entraînement, donc qu'est-ce que j'ai fait pour finalement essayer de participer à cette course. Je reviens tout de suite sur ces 3 points. On va commencer par la première erreur qui a causé pas mal de troubles dans ma préparation. Initialement, je m'étais inscrit pour le format 84 km. Je crois que c'est le format faille de Limagne, c'est le nom de la course en tout cas, bon bref, peu importe. En 84 km, 2800 de D+. Donc une course un petit peu similaire à l'Ecotrail de Paris que j'ai pu faire l'année dernière. Donc l'Ecotrail c'était 80 km pour 1300 ou 1600, les données varient un petit peu de D+, donc on va dire 2 fois moins à peu près. Donc était déjà un objectif assez ambitieux. Le problème c'est que quand on rentre dans le domaine de l'ultra, le cerveau a tendance à se dire quand même, et si on passait à la distance supérieure, et donc quand on a acquis le 80 km, bon, on va chercher au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de distance au-delà de 80 km, on va dire, il n'y a pas enfin, beaucoup de paliers. On va rapidement passer donc du 80 au 100 ou 110, ça dépend de ce qui est possible. Et après le 100-110, rapidement on est sur les 100 miles, donc les 160 km. Donc c'est la raison qui m'a poussé finalement à changer de parcours et de m'inscrire du 80 au 110, et ce qui a un peu bouleversé un petit peu toute la préparation que j'ai pu en faire, et ce qui m'a amené à certaines erreurs. Donc déjà, ce changement de distance, il est trop rapide pour moi. Je pense que j'ai commencé voilà, la course il y a 3 ans et demi, j'ai été très rapidement aligné sur un marathon, et en 2 ans et demi finalement j'étais déjà sur un premier 80 km, ce qui est très rapide. Franchement, j'ai le temps de faire ce genre de choses, mais je m'y suis pris un petit peu rapidement et je pense que je vais attendre encore un petit peu. À mon avis, il n'y aura pas de 100 km et plus avant 2027, c'est probablement certain. Et voilà, c'était l'erreur que j'ai faite de vouloir déjà me surpasser. Alors c'est toujours bien de se pousser, etc. Mais quand on est déjà dans un domaine de l'ultra en tant que tel, c'est probablement une erreur. Je pense que c'est bien de prendre son temps. On a vraiment, j'allais dire le temps, mais il faut faire les choses petit à petit si on veut vraiment les réussir correctement. J'en tire pas totalement un échec de cette DVX, j'ai appris plein de choses, je vais y revenir dessus par la suite, mais ce changement de distance, voilà, il a été prématuré, et ça c'est la première erreur. La deuxième, c'est que j'ai voulu prendre trop de dossards à des compétitions, parce que je me suis dit, sur une prépa 110 km, il va y avoir un gros volume hebdomadaire, et donc on peut rapidement et facilement inclure des dossards pour compléter ce volume par un objectif, on va dire, chaque semaine, je me dis, bon bah je vais faire une course, ça rentre dans le volume, et ça m'aide à compléter ma prépa, notamment bah, des marathons, puisqu'il faut quand même pas mal de volume. Et ça c'est une erreur parce que bah, déjà, une course, c'est beaucoup de préparation, donc de préparation mentale, de préparation physique, mais également de récupération mentale et de récupération physique. Ça je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose de super important, qui va jouer un rôle assez important, et qu'il faut pas négliger. Donc d'avoir des courses par exemple toutes les semaines, ça c'est pas possible. Je vais revenir dans le détail sur ce qui s'est passé, on va dire, courant de la préparation, mais j'ai voulu faire trop de courses et ça a joué en ma défaveur. Donc des courses qui étaient aussi mal calibrées, j'avais choisi initialement je dis bien, de faire l'UTCA donc en février de cette année, donc le format 60 km, puis de faire un marathon en avril pour enfin faire la course fin mai. Donc en termes de calibrage, c'était pas terrible, ça avait pas vraiment de sens. Là où j'aurais pu par exemple prendre peut-être, je sais plus s'il y avait un format de 30 km sur l'UTCA, mais donc faire peut-être un trail de 30, un marathon, et ensuite passer sur le 80 ou le 110. Ça allait plutôt dans la logique du 80 d'ailleurs dans cette prépa, mais le 60 aurait été... Enfin bref, il y avait plein de choses qui étaient à revoir là-dessus, que je ferai très différemment sur les préparations de prochaines courses, notamment en 2026. On y reviendra euh, plus tard. L'agenda est en train de se préparer, mais on y reviendra vraiment plus tard. Je parlerai un petit peu de 2025, fin 2025 dans la fin de la vidéo.
Et voilà, donc des courses mal calibrées, et c'est ce qui m'a amené à 2 points cruciaux. On va parler des blessures. Donc, si je reviens un petit peu sur ma préparation, j'ai commencé fin 2024, une préparation qui se passait de mieux en mieux. J'étais déjà, on va dire, en fin de préparation 10 km avec la grande course du Grand Paris, donc fin octobre, avec un nouveau RP sur 10 km en 44-54. J'étais censé avoir un semi fin novembre à Alicante qui a été annulé à cause des inondations à Valence. Donc les autorités locales ont préféré abandonner, annuler la course. Donc il n'y a pas eu de RP sur semi, mais il y avait toujours une bonne préparation. On visait un bon temps. D'ailleurs, je m'en souviens plus du tout à l'heure actuelle de combien je visais, mais peu importe. Donc j'ai continué à partir de décembre. Janvier, février se passe très bien. Février, on a donc le premier trail qui se passe voilà, pas très bien parce que c'était pas un bon équilibrage, le 60 km, avec finalement pas mal de D+, plus qu'annoncé aussi. Arrive un moment où j'étais pas du tout prêt pour ça, et donc ça a été très difficile physiquement et mentalement. Et début février, il y avait aussi le premier 10 km que j'ai fait en tant que pacer, donc là, à 53 minutes. Mais dans la même journée, il manquait 10 km pour la semaine. Je vais faire 10 km à fond sur stade et j'ai fait un RP officieux, bien sûr, mais en 42 minutes et quelques. Donc, ce qui laisse vraiment présager d'une belle évolution de mes performances. Et donc, je me dis, pourquoi pas faire une petite course supplémentaire au mois de mars pour se tester. C'est du volume. Je craque donc pour le dossard du marathon de Barcelone le 16 mars 2025. On est donc le jour de la course. Il n'y a pas vraiment d'objectif sur cette course-là, si ce n'est de me faire plaisir et d'aller exploser un record qui date de Rome 2023. L'objectif, il est clairement annoncé, ça va être de détruire ce temps-là, mais en se faisant plaisir. Donc, je me dis, je vais partir avec peut-être une allure moyenne de 5 minutes au kilo. Si on peut la tenir, ce sera super, et sinon, on ralentira un petit peu, mais à l'entraînement, je savais que cette allure-là, je pouvais la tenir assez longtemps, très sincèrement. Donc, je me dis, on va tester. Voilà, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Arrive la mi-course donc avec le semi, j'en profite pour prendre le record sur semi. Alors pas de beaucoup et c'est pas ce que je vise, mais en 1h46 c'est quelques. Donc je me dis bah super, on en profite même pour prendre un record sur semi. On continue jusqu'au 30e kilomètre et à partir du 30e c'est un peu le mur dans ma tête et dans les jambes, c'est que c'est un peu difficile. Heureusement je suis bien accompagné à distance par les copains qui me soutiennent et merci à eux, ça m'aide vraiment à repartir à fond. Et je me relance jusqu'à la fin de course avec l'objectif de retenir à nouveau le 5 minutes au kilo, j'en suis vraiment pas très loin. Et j'arrive à franchir l'arrivée finale en 3h39 et 15 secondes. Donc je voulais vraiment être en dessous de la barre de 3h40. Donc on est vraiment sur un RP explosé. Hein, de 4h14, on passe à 3h39. On fera peut-être pas aussi bien sur le prochain en tout cas. Enfin on verra. Mais donc je passe la ligne d'arrivée, je récupère la médaille, le petit sac de ravitaillement. Là je suis hyper heureux, super ému comme à la fin de chacun de mes, on va dire, gros objectifs que j'arrive à terminer. Et à un moment, je me dis, bon, je vais quand même me poser parce que ça a été une longue course. Donc je me pose, et au moment de me relever, je sens que les ischios à gauche sont complètement bloqués. Mais vraiment bloqués, super douloureux. J'arrive pas à marcher, tout simplement, j'arrive pas à poser le pied. Sur le coup, j'ai peur tout de suite que ce soit pas une blessure musculaire, mais que ce soit une blessure, bah, par exemple, osseuse ou enfin, voilà, une fracture ou quoi que ce soit, puisque avec les endorphines et l'adrénaline, on n'a pas forcément les douleurs dont on peut se rendre compte, on va dire, finalement tout de suite. Donc j'ai peur que ce soit pas musculaire dès le départ, et je me dis, bon, je vais essayer de marcher à peine, je fais ma photo devant l'Arc de Triomphe à Barcelone, on va essayer de se poser pour manger un petit peu, ça va passer, j'espère. Et à ce moment-là, bon, j'ai vraiment un peu peur, et je me dis, il faut surtout que j'arrive à reprendre l'avion en fin de soirée. Donc j'essaie de marcher jusqu'à l'hôtel, et je me souviendrai, je pense, assez longtemps de ce kilomètre et demi ou de ces 2 kilomètres à pied, où je pouvais vraiment pas poser le pied en fait. J'ai été obligé de comprimer les ischios à l'arrière de ma cuisse pour essayer de marcher tant bien que mal. Mais vraiment, c'était une démarche particulière. Donc le 16 mars, c'est déjà un premier point de bascule dans ma préparation. On est à la mi-préparation et en fait, je me fais une première blessure avec une tendinite aux ischios et sera rapidement constaté par ma kiné que c'est aussi une blessure aux adducteurs. Donc j'ai une double tendinite à gauche, ischio-adducteur, 6 à 8 semaines d'arrêt. Donc je vais être obligé donc de me reposer un petit peu, mais sur des tendinites, déjà ça je peux vous le dire, le repos total ne sert absolument à rien sur une tendinite. Donc j'ai fait une semaine où j'ai pas couru, et ensuite j'ai repris très progressivement, parce qu'il y avait non seulement l'objectif de l'ultra qui était toujours là,
mais que ça sert à rien de ne pas courir. Donc ça a été très compliqué de reprendre la course parce que les premières sorties c'était 1 km max à une allure de 7,30 et j'arrivais pas à aller au-delà. Donc pas arriver au-delà de 7 minutes 30 au kilo sur 800 mètres, c'est très 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 compliqué quand on vient juste de terminer un marathon à 5 minutes 06, 07 je crois de moyenne. Donc c'est très compliqué de reprendre, c'est très douloureux. Vraiment, je fais pas une course sans douleur pendant des semaines. Vraiment des semaines. J'arrive à augmenter progressivement le volume, mais j'ai super mal. Et donc je fais beaucoup de séances de renfo, beaucoup de séances de kiné par semaine. 6 à 8 semaines, c'était le temps qui était estimé, ça prendra plutôt 8 semaines pour vraiment disparaître. Donc je vais devoir annuler un premier dossard, donc le dossard à l'Eco-Trail de Paris, je comptais faire donc le format 45 km. Ce dossard-là il sera annulé. J'avais prévu en avril de me rendre à Bratislava, vous l'aurez vu en vidéo, je vais quand même réussir à faire le semi, ce qui était déjà une belle preuve de ma récupération et ça me motive vraiment à reprendre et à me dire que bon bah tout n'est pas perdu dans cette prépa. La semaine d'après, encore trop de courses, mais je fais le marathon de Paris en relais, vous l'avez vu aussi en vidéo. On fait un tiers, un tiers, un tiers à peu près. Je fais la dernière partie du semi, enfin du marathon, pardon. Ça se passe à nouveau bien, donc j'ai pas le cardio, j'ai pas les capacités d'avant, mais je termine et dans les jours d'après, je me sens vraiment bien, donc c'est cool. Vraiment, je peux reprendre. Donc je continue toujours à réaugmenter le volume sur les conseils de ma kiné. Et on va arriver rapidement à la fin de la préparation, au mois de mai, sur les derniers conseils de ma kiné. Je vais faire une dernière sortie, vous l'aurez vu aussi en vidéo. C'est le défi de casquette verte avec The Mosaist Quest. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, donc c'est un 42 km dans Paris avec un petit jeu de piste où il faut trouver les mosaïques à l'effigie de casquette verte. C'est ma première semaine à plus de 100 km, donc je termine à 106 km. Pareil, toutes les séances de la semaine ont été validées par ma kiné. Et en fait, à partir de la semaine qui suit, je me rends compte d'un petit truc. Je retourne courir, et à la fin, je sens que j'ai un peu mal sur le dessus du pied. Mais ça m'est déjà arrivé après quelques sorties longues, donc je m'en inquiète pas vraiment. Et le samedi, on va faire le trail Oka pour tester la nouvelle Mafat X. Ça, pareil, vous l'aurez vu aussi en vidéo. Et en fait, c'était la course de trop. C'était la course de trop. Je me rends compte à l'arrivée que Charles m'avait filmé un moment et qu'en fait, je compensais la douleur sur le pied en le mettant de travers. Et en fait, à partir du moment où je vois ça, je me dis, bon là, il faut tout de suite arrêter. On va reconsulter et espérer que ce soit pas très grave. Parce que j'ai déjà eu quelques douleurs après des sorties très longues, donc assez rarement quand même, mais ça m'est déjà arrivé. Et généralement le repos suffisait, donc je m'en inquiétais pas outre mesure. Mais là, quand je me suis vu et quand j'ai vraiment eu la douleur, je décide vraiment d'arrêter. Je consulte le médecin qui me conseille de faire une IRM. Il y avait une suspicion de fracture de stress, fracture de fatigue, c'est la même chose. Et c'est le cas. Donc le verdict tombe, fracture de stress, à nouveau 6 à 8 semaines d'arrêt. Voilà, donc c'est l'élément principal qui aujourd'hui m'amène à annuler ma participation à la VVX. Une fracture de stress au pied, impossible de courir dessus. Honnêtement, même ma kiné m'avait dit que les douleurs aux ischios étaient jouables, mais pour le pied, c'est pas possible. Donc c'est la raison principale, c'est l'erreur principale. Donc faites bien attention après vos sorties longues à bien récupérer, à bien vous écouter sur ce que le corps peut vous envoyer comme signaux. Là clairement c'était un signal assez clair, mais j'en ai trop fait. J'en ai trop fait. C'est dommage, c'est arrivé comme ça, mais on essaiera de garder ça en tête pour les prochaines courses. Il y a eu un problème de calibrage sur la distance. J'ai voulu trop en faire, trop de dossards. Voilà, ça c'est des erreurs un petit peu bateau, c'est un peu la fougue, la frénésie des dossards. Mais voilà, sur ce que j'en ai appris, c'est que il faut vraiment que je respecte mon conseil que je me suis donné à moi-même de ne pas prendre plus d'un dossard toutes les 2 semaines maximum. Il y avait une période en 2023 où j'ai enchaîné 3 semaines de course plus une cyclo en 3 semaines sur des distances de plus de 20 km à chaque fois. C'était trop. J'avais pas compris sur le coup pourquoi j'étais fatigué, c'était un peu douloureux. Bah c'était trop. C'était trop, donc je me suis dit plus jamais on fait autant de courses d'affilée. Comme je l'ai dit avant, c'est de la charge mentale, c'est de la récupération. Quand on fait une course, c'est vraiment pas anodin. Je veux dire, aller faire un footing de son côté, on peut prendre le temps, faire des pauses, s'arrêter. Il n'y a pas la pression de la course, il n'y a pas la pression de la foule, etc. On peut aussi s'arrêter pendant les courses, on peut les faire plus tranquillement, plus chill. Mais c'est pas l'esprit d'une course déjà, et puis on est un peu poussé par l'événement, les sas, etc.
Donc c'est un peu ce que je conseille d'éviter, c'est vraiment, enfin c'est mon conseil personnel, mais que j'essaie d'appliquer le plus possible, de ne plus faire 2 courses, d'affilée. Tout simplement se laisser au minimum 15 jours, mais même si possible 3 ou 4 semaines, selon la durée de la course évidemment, hein. Si c'est un ultra, ce sera même plus, bien sûr. Mais voilà, se laisser du temps, de profiter, hein, ça sert à rien de faire trop de compétition, on a le temps, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais de rester vraiment raisonnable. Ce que je peux vous conseiller aussi, voilà, c'est de ne pas vous imposer trop de charges, de vraiment vous écouter. Vous êtes le plus à même de savoir si vous ressentez des douleurs, vous avez besoin de repos. Ça arrive à tous d'avoir des moments de up and down, si je puis dire. Hein, on a des moments où on est malade, on a des moments où on part en vacances, on est en famille, on n'a pas trop le temps. Il y a d'autres contraintes peut-être professionnelles aussi. Il faut savoir s'écouter, des fois renoncer à certains entraînements, renoncer à certaines courses peut-être. C'est super important pour finalement faire une saison où l'objectif principal est atteint, et si les objectifs secondaires sont pas faits, bah c'est pas grave. Et il vaut toujours mieux annuler un entraînement que de vouloir en faire un en plus. Vraiment, la surcharge, c'est terrible. Et c'est pas forcément nécessaire de suivre de plan à la lettre. Alors quand on débute, c'est bien d'avoir une ligne directrice sur bah, comment je peux préparer telle ou telle course. Ça, je pourrais y revenir dans une vidéo. Mais les plans tout faits, bah, c'est pas adapté à chacun et c'est compliqué de l'adapter quand on a bah, différentes obligations chaque semaine. Et c'est vraiment, dernier conseil là-dessus, c'est la santé avant tout. Aujourd'hui, bien sûr que je suis déçu de ne pas avoir participé à la VVX. J'ai appris beaucoup de choses, je vais revenir sur la partie de mon entraînement, mais j'ai appris beaucoup de choses, mais d'être en bonne santé, de courir pour le plaisir de courir, finalement, c'est vraiment une chance avant tout. Je pense que il y a certains du club, j'ai beaucoup d'amis qui seraient d'accord avec moi là-dessus, et je pense que c'est pas les seuls, hein. On a envie de courir pour le plaisir, de pas courir en étant blessé, de penser uniquement aux courses. C'est beaucoup de charge mentale. C'est vrai que j'ai parlé de charge mentale avant une course, mais c'est vrai que ça peut. Enfin, un, un plan pour une préparation de course, ça peut être une charge mentale pendant des semaines, voire des mois. Et donc ça, de l'encaisser, c'est aussi difficile. Savoir dire à des moments, je sais pas de course, je vais juste courir pour le plaisir, bah, ça peut être vraiment aussi un vrai atout sur les phases de transition, sur des périodes où il n'y a pas de course par exemple. Moi je sais que j'aime beaucoup avoir, là par exemple pendant tout l'été je vais pas avoir de course, donc de juin à septembre normalement, à peu près. Il n'y aura pas de course de prévu, donc ça va être vraiment de courir un peu pour le plaisir et de récupérer. Et pareil pendant l'hiver, il y aura à mon avis de décembre à février. J'aime bien avoir ces quelques périodes sans dossard, sans, voilà, sans course officielle, mais avec peut-être des projets en off, des choses voilà, plus pour se faire plaisir, mais différemment. Avoir un peu de temps peut-être pour faire d'autres sports aussi. Et ça, c'est important pour avoir une saison qui soit un petit peu plus équilibrée, se faire plaisir, mais toujours penser à soi. Bref, ça c'était sur la partie donc de ce que j'ai appris, des conseils que je peux vous donner. Et si je reviens un petit peu sur ma préparation, donc comment j'ai préparé mon entraînement. Donc déjà, j'en ai parlé juste avant, mais moi je suis pas de plan à la lettre. Donc ça fait un petit moment que je cours, ça fait un petit moment que j'ai testé, que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein, il y a eu des périostites, des syndromes rotuliens, des syndromes de l'essuie-glace, des entorses, des tendinites, il y a eu tout ce qu'il faut hein, pour faire un bon petit cocktail assez explosif. Mais je suis pas de plan à la lettre parce que je sais à peu près la ligne directrice de mes semaines d'entraînement. Donc là, pour la préparation ultra, j'étais entre 5 et 7, 8 entraînements par semaine, avec une petite partie de footing, une petite partie de travail en VMA. Donc on va quand même sur de l'ultra, chercher à travailler sa vitesse, sa force, sa puissance, travailler un peu évidemment en dénivelé, et des sorties longues. Des sorties longues qui peuvent intégrer du dénivelé, plus ou moins. L'idée c'était aussi de travailler sur du testing de matériel, donc j'ai changé de chaussures de trail, j'ai acheté aussi pour la première fois des bâtons, puisque on avait le droit sur la VVX, et ça pouvait vraiment être quelque chose qui pouvait m'aider. Je sais qu'à mon avis après, allez, on va dire 8 à 10 heures de course, d'avoir les bâtons, ça permet que le haut du corps puisse prendre le relais sur le bas qui commence vraiment, à mon avis, à flancher. Donc c'était un test, mais de courir avec les bâtons, bah, c'est pas si simple, faut vraiment apprendre, de savoir comment aussi bah, j'allais dire les déployer rapidement, mais c'est vraiment le cas, puisque moi je suis sur des bâtons à 3 embouts, donc en 3 parties, donc il faut savoir les emboîter rapidement pour être efficace, comment les remettre dans le dos sur le carquois sans avoir à regarder, en étant efficace, faire en sorte qu'ils ne bougent pas quand on court, parce que ça peut être vraiment pénible. Donc j'ai testé ces nouveaux bâtons, ce qui était vraiment une première pour moi. Et le volume par mois, donc quand j'ai commencé la préparation, j'étais aux alentours des 40 à 50 km par mois, donc ce qui était
Non, je dis des bêtises, 40 à 50 par semaine plutôt. 40 à 50 par mois, j'étais là, c'est pas beaucoup quand même, hein. Donc plutôt 40 à 50 par semaine. Et ensuite par mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté progressivement. Donc je suis passé à 60, puis 70-80. Et sur les derniers mois, l'objectif c'était de passer de 90 minimum à si possible 120. Bon, on verra plus tard que finalement la plus grosse semaine, ce sera le 106 que j'aurai atteint pour environ 15 heures de sport, parce que j'ai fait aussi du renfo et du vélo à côté, toujours. Malheureusement, il y a eu toutes ces blessures qui m'ont amené, bon, évidemment, à abandonner, mais à avoir des coupures dans la prépa. Mais sinon, jusque mars, j'étais vraiment sur une belle pente ascendante. Et voilà, est-ce que je peux vous dire de plus sur cette préparation? J'ai aussi changé la nutrition. J'avais pas remarqué que j'étais sur une poudre isotonique donc qui combine glucides et électrolytes, qui était faible en glucides. Donc je suis passé chez NAC pour une poudre qui était quand même beaucoup plus intéressante sur de l'ultra, puisqu'en ultra on dit que généralement il faut être entre 60 grammes et 60 grammes pardon, et 90 grammes de glucides par heure, donc ça fait vite beaucoup. Et en fait ma poudre m'en apportait pas assez. Donc voilà, ça m'a permis de tester, on va dire, un petit peu d'autres équipements de nutrition également qui seront pas mis à l'épreuve tout de suite, mais il y aura peut-être des projets en off durant l'été où ça me servira. C'était toujours bon en tout cas à tester. Mais voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette finalement longue vidéo de débrief. On a fait un long point sur ces 6 derniers mois passés. J'insiste dessus, mais vraiment la santé avant tout, c'est un point crucial. On n'a qu'un corps et des courses, il y en a tout le temps. Donc une course qui est pas faite aujourd'hui pourra être faite demain. Mais un problème de santé, ça peut être irréversible. Donc vraiment s'écouter avant tout. Et même pendant une course, si vous êtes blessé, si vous ne vous sentez pas bien, c'est ok d'abandonner. Cette course, je l'ai pas commencé. Il y a des courses dont j'ai pas pris le départ non plus. C'est pas gravissime. Voilà, c'est évidemment une déception comme je disais, mais je suis surtout concentré sur le renfo, la récupération pour reprendre vraiment la course de manière sereine dans le temps. Il y a beaucoup d'autres projets qui vont arriver, notamment en fin d'année. Il y aura aussi des projets en off. Il y aura peut-être le 10 km Adidas que je ferai tranquillement, hein. Il n'y aura pas de RP visé sur cette course-là en juin. Et on se retrouvera donc avec des courses en septembre. On va faire la Runmate du Lac Léman. Donc c'est le Tour du Lac Léman en relais, donc un 220 km. On aura le Semi de Valence en octobre et le 10 km au Cap Paris Centre en novembre. Et on terminera la saison avec la Saint-Élion, si tout se passe bien. Je croise les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils utiles pour vos courses ou pour vos préparations de courses. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai comme toujours avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.